Voilà, nous sommes en ligne à présent avec Jean Tirole, donc prix Nobel de l'économie 2014. Merci d'être avec nous en direct de Toulouse. Jean Tirole, ça fait 6 heures qu'on vous a dit bonsoir, ça fait 6 heures qu'on vous a annoncé ce prix Nobel d'économie. À H+6, quelle est l'émotion? C'est toujours beaucoup d'émotions. Là, il y a quelques minutes, il y a eu une réunion avec mes collègues étudiants. Ça a été un moment absolument merveilleux. C'est pour ça qu'on vit d'une certaine manière cette collectivité de chercheurs. Et je ne suis pas encore revenu sur Terre, pour être honnête, mais ça a été un grand moment, effectivement, d'être accueilli comme ça par les collègues. Oui. Alors, vous êtes un pur produit, on va dire, de l'élitisme à la française. Vous êtes diplômé de Polytechnique, vous êtes diplômé des Ponts et Chaussées. Vous avez aussi traversé l'Atlantique pour aller au célèbre MIT, le Massachusetts Technology Institute, où vous avez fait votre doctorat. Mais vous avez choisi d'enseigner et de chercher en France aujourd'hui. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons de ce retour au bercail? C'est un vrai choix? C'est un vrai choix parce que j'étais vraiment très très heureux au MIT. C'est un endroit remarquable pour la recherche. Et donc je ne suis rentré en France que parce qu'il y avait un projet non seulement intellectuel, parce que je voulais évidemment pas sacrifier ma recherche, mais aussi un projet institutionnel qui consistait à construire au sein de l'université une espèce de grande école avec de la recherche. Donc c'était un projet qui était porté par Jean-Jacques Lafont, qui est le fondateur de l'école d'économie de Toulouse, et qui est décédé il y a 10 ans d'un cancer. Et c'est ça qui m'a vraiment enthousiasmé, cette idée de changer les choses en France. Et qui, manifestement, vous vaut évidemment les honneurs des plus hauts responsables de l'État français ce soir. Alors vous dites changer les choses en France. Vous avez déjà abordé le sujet au cours de l'après-midi, notamment donc les réformes sur le marché du travail. Ce sont des réformes urgentes. Vous pensez qu'il y a péril en la demeure en France? Écoutez, je pense qu'il faut demander aux jeunes qui ne trouvent pas de travail aussi, ou qui trouvent des CDD, puisque maintenant plus de 80% des offres d'emploi sont en CDD, des créations d'emplois sont en CDD. Ça fait partie des réformes qu'il faut faire, qui sont des réformes extrêmement difficiles, courageuses, mais on ne peut pas laisser toute une génération dans cet état de ne pas pouvoir trouver d'emplois satisfaisants, et ainsi que d'ailleurs les gens plus seniors, hein, ceux qui ont entre 55 et 64 ans, donc qui ont un taux d'activité en France nettement inférieur à la norme internationale. Vous préconisez toujours le contrat de travail unique, donc plus de CDD, plus de CDI, mais un contrat dont les garanties augmenteraient au fil du temps. C'est toujours la ligne que vous préconisez? Oui, le rapport avec Olivier Blanchard, je maintiens les recommandations. Il faudra sans doute faire des ajustements pour le contexte français, mais je pense que ça serait utile. Voilà, donc c'est un petit peu. Je pense on essaie de travailler sur des recommandations, à la fois au sein de l'université pour changer l'université, mais aussi économique, bien sûr, parce que je suis avant tout un économiste.